revenir vers cette grande aventure humaine. Cette soirée, ça a été 3 ateliers extrêmement denses, très fusionnels, où beaucoup d'idées ont été partagées. Bon, maintenant, il est clair que tout ce travail, il est utile avant tout pour mettre au point le programme numérique dans le projet du Parti socialiste pour 2012. Et donc, nous avons donné rendez-vous à tous ceux qui étaient là ce soir pour des contributions en ligne. Donc, il suffit de se connecter sur le site du Laboratoire des idées et de pouvoir ensuite aller par des liens à ce qu'on appelle un système de coproduction. Donc, c'est du travail collaboratif entre tous ceux qui étaient là ce soir et beaucoup d'autres, bien sûr, qui peuvent vouloir apporter leur pierre, en quelque sorte, à ce programme. Alors, de quoi on a parlé ce soir? On a parlé beaucoup d'innovation, parce que l'innovation, ça ne doit pas être confisqué. C'est l'innovation, d'ailleurs, elle n'est ni de droite ni de gauche. Moi, j'ai tendance à penser que l'innovation, ça veut dire du progrès, et que dès lors, c'est vrai que la gauche peut s'investir, et doit s'investir davantage dans le soutien à l'innovation économique, bien sûr, mais aussi à l'innovation culturelle, à l'innovation sociale aussi, dans les services publics. C'est ce que nous appelons la société créative. Et ce soir, ceux qui étaient là, je crois qu'ils avaient le sentiment vraiment de faire partie justement d'une société créative où on peut apporter des solutions à des problèmes très concrets dans la vie des gens, que ce soit les transports, l'éducation, la santé. Et puis, il y a aussi l'innovation économique. Et nous savons que les emplois d'aujourd'hui seront préservés et les emplois de demain seront créés en France si nous sommes capables d'organiser mieux l'innovation. Ce n'est pas forcément des grands projets industriels, c'est souvent des projets qui sont portés par quelques personnes au départ, et c'est comme ça qu'on devient à l'échelle mondiale effectivement une référence, parce que l'Internet permet aujourd'hui à des entreprises comme Twitter, qui rassemble moins de 200 personnes, d'avoir un nom à l'échelle mondiale et d'apporter un service que les internautes reconnaissent et dans lequel ils sont prêts véritablement à participer. On sent bien qu'on est dans une économie de la contribution. C'est une économie immatérielle, c'est vrai, mais qui peut aussi créer des emplois et des richesses. Et donc c'était important de le dire ce soir. Nous sommes à l'écoute, en effet, de ce mouvement qui est très profond dans notre économie, en France, en Europe et au-delà. Voilà. Et ce qui est important, encore une fois, de dire, c'est que nous avons besoin des contributions de tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Le projet du PS, il ne s'est pas fait à huis clos et nous continuerons à l'enrichir, à l'approfondir d'une façon très ouverte.